Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine avait lieu l'Anime Japan 2024 et on a donc eu de nombreuses infos sur les animés des mangas du Weekly Shonen Jump. Je vous détaillerai tout ça pendant la vidéo. Dans ce numéro, chaque auteur du Jump a aussi écrit un mot au sujet du décès d'Akira Toriyama. Et on a également été teasé sur Twitter d'un événement appelé Naruto Mania dont on aura plus d'informations ce jeudi 28 mars. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Du côté des absents, toujours aucune nouvelle d'Hunter x Hunter. Et My Hero Academia est également absent, mais on a eu le droit pendant l'Anime Japan à un nouveau teaser et un nouveau trailer pour sa saison 7 qui devrait débuter le 4 avril. Pour les nouveautés toujours pas intégrées au classement, on retrouve bien entendu Diranemon, dont le chapitre de la semaine était toujours aussi bien, et on commence à en savoir un peu plus sur l'histoire des antagonistes. Et on retrouve Uri Dragon pour son avant-dernière semaine dans le magazine avant d'être transféré dans la version numérique de celui-ci. One Piece est en couverture cette semaine, j'aime vraiment bien celle-ci, je la trouve plus réussie que ces dernières. Et voici la page couleur associée où l'on peut une nouvelle fois retrouver les Mugiwara en train de manger. Oda semble beaucoup aimer faire manger ses personnages sur ses pages couleurs. D'ailleurs, mauvaise nouvelle, One Piece va être en pause les 3 prochaines semaines, d'une part pour que Oda se repose, mais aussi pour réfléchir à ce qu'est le One Piece. C'est en tout cas ce que nous indique Oda dans son communiqué. Sakamoto Days a également le droit à une page couleur mettant en scène Shishiba pour promouvoir son tome 16. On retrouve ensuite une page couleur pour Super Psychic Policeman Shoujo pour son 7ème et dernier chapitre hors du classement. Et enfin, la dernière page couleur est pour Undead Unluck. D'ailleurs, nous avons eu l'info que des annonces importantes sur la suite de son animé seraient révélées le 1er août 2024. Et maintenant, place au classement, et on commence avec Shadow Eliminators qui chute de 2 places et est une nouvelle fois dernier cette semaine. En avant-dernière place, pas de surprise non plus, avec Two on Ice qui ne quitte désormais plus du tout le trio de fin. Et c'est une nouvelle fois Green qui complète le trio de fin, il les enchaîne malheureusement. New Exorcist ne parvient toujours pas à décoller dans le classement et échappe encore une fois de peu au trio de fin. Mama Yu Yu, quant à lui, arrive à s'en échapper pour la 2e semaine consécutive. Kill Blue revient quant à lui de page couleur à une bien triste 9ème place. À la 8ème place, on retrouve The Elusive Samurai qui perd une place dans le classement mais qui s'est offert un nouveau trailer pour son animé qui est annoncé pour juillet 2024. Mien Reboko gagne 3 places et se retrouve donc à une très belle 7ème place cette semaine. Kagurabashi fait également une belle remontée qui lui permet d'être 6ème cette semaine. De plus, selon un sondage de l'Anime Japan, il serait classé 7ème des mangas que les japonais aimeraient voir adaptés en animé. Cela démontre donc sa popularité croissante. Akane Banashi était premier la semaine dernière et malgré sa chute de 4 places parvient à rester dans l'audio classement, ce qui est bien mieux que ce que nous avions l'habitude de voir en début d'année. À la 4ème place, nous retrouvons Blue Box qui revient de sa couverture en chutant du podium. Nous avons eu le droit à l'Anime Japan à un magnifique nouveau trailer pour son animé prévu pour octobre 2024. Witchwatch, à l'instar d'Akane Banashi, continue d'obtenir d'excellents classements et s'offre même un podium cette semaine. Jujutsu Kaisen de retour de pause décroche une très belle 2ème place. Toujours pas de première place pour lui cette année, mais cela lui permet tout de même de remonter sa moyenne. Et en tête du classement, nous retrouvons Miss Sakura Family. C'est déjà la 3ème fois cette année que Miss Sakura Family s'empare du trône, ce qui est assez surprenant compte tenu de ses classements habituels. Cela pourrait plutôt démontrer l'intention des éditeurs de le mettre en avant, surtout avec l'arrivée prochaine de son animé, dont la première se déroulera le 7 avril à Universal Studios Japan. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. La semaine prochaine sera marquée par l'entrée dans le classement de Super Psychic Policeman Shoujo. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.